Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Elle a coécrit un petit livre qui s'intitule Les crises de la foi. Cette théologienne américaine, mais installée depuis plus de 40 ans en France, est notre invitée sur notre plateau aujourd'hui. Linda Hoyer, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié, conjointement avec Louis Schweitzer, ce petit livre, Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle. En deux mots, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce petit ouvrage ? Je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres écrits sur les crises de la foi. Souvent, on évite d'en parler. On parle plutôt du succès, Oui, du fait ça. que le Christ nous amène la victoire, etc. La vie chrétienne est linéaire, ça monte comme ça. Et puis, mais on vit tous les crises, d'un moment ou d'autre, hein, dans des petits ou des grands. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu pleurnichard à publier un livre comme ça, Les crises de la foi? Parce qu'on peut imaginer que les chrétiens de base souhaiteraient être encouragés et pas une réflexion sur les crises de Mais la foi. c'est justement encourageant, je trouve, parce qu'on voit que à travers des crises, on peut avancer. Les crises peuvent être fécondes. Le principe de cette émission Vitamine B, c'est qu'on parte d'un texte biblique. On a choisi ensemble un texte qui relate une aventure du prophète Élie, un instant de crise dans sa propre vie. Exactement. Je vous propose de lire maintenant quelques versets de la Bible. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela, si demain à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » En deux mots, Linda Hoyer, quels sont les éléments marquants de la vie d'Élie avant qu'il dise qu'en fait, il souhaite mourir? Parce que là, c'est au chapitre 19, au chapitre 17 et 18, on voit un Élie, mais très très différent. C'est vraiment le prophète seul contre tous. Il est le seul prophète qui reste fidèle, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a 100 cachés dans les caves. Mais on voit quelqu'un qui donne des ordres au roi. C'est vraiment cette colonne de fer, quelqu'un de fort, qui est sûr de lui-même, peut-être un peu orgueilleux au même temps, mais on ne voit pas tellement cette image-là du chapitre 19. Il n'y a pas de place pour la crise, c'est vraiment un battant. Oui, c'est un battant et quelqu'un qui est fort, qui est reconnu comme un homme de Dieu, Dieu travaille dans sa vie de manière très spectaculaire. Il est nourri par les corbeaux, il ressuscite le fils de la veuve de Sarpta. Et on voit quelqu'un qui a l'impression que tout roule comme il faut. Juste mentionnant quand même cette sorte de guerre interreligieuse entre lui, tout seul d'un côté, et les prophètes de Baal. C'est assez exceptionnel. Oui, là, il y a et puis trois... lui, il est seul contre 450 prophètes de Baal. Et là, Dieu intervient encore de manière assez spectaculaire. Et là, de manière assez surprenante, lorsqu'on ouvre justement ce chapitre 19 du premier livre des rois, on découvre que les choses changent. Oui. Et que les menaces de mort qui pèsent sur Élie viennent comme bouleverser son monde intérieur. Oui, et c'est un peu bizarre parce que Jézabel donc menace de le faire mourir. Et plus tard, lui, il va demander la mort. C'est un peu contradictoire parce qu'elle aurait bien aimé être le moyen de cette mise à mort. Mais je pense qu'il fuit parce qu'il se rend compte qu'avec cette menace de Jézabel, que le réveil qu'il a tant travaillé à faire advenir. Jézabel, elle reste sur le trône. Elle a un pouvoir. Elle va continuer à influencer la nation et le peuple, et que la victoire qui pensait être définitive et complète n'est pas si complète que ça, n'est pas définitive.
Donc il prend conscience d'une certaine fragilité de la vie, même s'il a connu par le passé des succès extraordinaires et qu'il a, on ne l'a pas dit, mais mis à mort plus de 400 prophètes de Baal. Oui, c'est ça. Et tout d'un coup, il est face à une fragilité. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il était une sorte de super-héros et puis il se découvre tout d'un très coup, vulnérable. Le réveil ne vient pas et il ne peut pas faire plus. Il ne sait pas quoi faire de plus. C'est comme, moi j'ai l'impression en lisant, il est déçu par Dieu. Lui, il a fait tout ce qu'il pouvait et dans un sens, Dieu n'a pas assuré. Et là, c'est quelque chose que les croyants aujourd'hui, que les chrétiens peuvent aussi vivre. Ils ont des aspirations, à quelque part, à une certaine forme de toute-puissance. Et puis, ils se retrouvent parfois en porte-à-faux avec Dieu, menacés. Déçus, parfois par Dieu, parce que parfois par le silence de Dieu, ou parfois parce que Dieu intervient d'une manière différente de ce qu'on attendait. Donc, je pense que ça arrive assez souvent qu'on attend que Dieu fasse ceci ou cela, et tout d'un coup, ça n'arrive pas. Et on est déçu, et on ne comprend pas. Et je pense que c'était justement l'expérience d'Élie. Dieu agit envers Élie comme une mère avec un enfant. Comme une mère qui prend soin de son enfant. Il lui donne à manger. Il donne à manger, il lui donne à boire, il lui donne du repos, il dort. C'est très très touchant, cette douceur de Dieu. On a presque l'impression là que Élie connaît une sorte de régression, quoi. Il retrouve un stade quasi fœtal. Oui, c'est ça. Et puis là, au bout d'un certain temps, on voit que Dieu l'emmène ailleurs. Oui, Élie va à la montagne de Dieu, à Horeb, et on a l'impression qu'il attend. Et Dieu, encore là, invite de parler, d'exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'il vit. Et là, Élie dit, il est resté seul. Et ce qui était, à mon avis, avant, quelque chose une vertu, d'être seul prophète, etc. Là, c'est une solitude qui pèse. Il dit, je suis resté seul, mais on a l'impression que ça pèse. Et là, Dieu se manifeste, mais pas dans le... Oui, c'est assez extraordinaire ce texte. Oui. C'est une manifestation de la présence de Dieu. Il y a le vent, il y a le tremblement de terre. Et le feu. Et puis le feu. Et puis finalement, il y a une sorte de bruit ténu, une sorte de chuchotement, de petits souffles, de douceur. Et tout d'un coup, Dieu se manifeste de manière très différente de ce qu'il avait manifesté avec Élie avant. Il se manifeste différemment. Est-ce que vous avez l'impression que là, Élie, au travers de cette rencontre, de ce bruissement qui vient révéler quelque chose de la part de Dieu, que Élie, au travers de cela, redécouvre ou découvre peut-être quelque chose de neuf dans sa conception tant de lui-même que de Dieu? Je pense que c'est une nouvelle vision de Dieu. Parce que je pense que Élie, à cause de son passé, tout ce qu'il a expérimenté avec Dieu, que Dieu, quand il avance son royaume, son règne, c'est toujours de manière un peu son et lumière, un peu tape à l'œil. C'est des manières spectaculaires. Et là, tout d'un coup, Dieu n'est pas dans le spectaculaire, le fort. Dieu est là, même presque dans le silence. Mais Dieu œuvre. Je trouve que cette crise amène Élie à une double connaissance, une connaissance de lui-même. Il est face à sa propre fragilité, sa vulnérabilité, qu'il ne connaissait pas, à mon avis, avant. Parce qu'à un moment, il va dire « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». C'est une petite phrase, mais ça veut dire qu'il pensait qu'il était quand même meilleur que ses pères, quoi. Oui. Et là, il se rend compte qu'il n'est pas, qu'il est fragile. Donc, il y a une connaissance de lui-même, mais il y a aussi une connaissance, une nouvelle connaissance de Dieu, qu'il avait, à mon avis, une conception assez étriquée de la manière dont Dieu agit. Et là, Dieu, c'est plus large que ce qu'il avait pensé. Oui, c'est ça. De manière concrète, en quoi, Linda Houyer, cette figure d'Élie vous rejoint? En quoi elle est emblématique de quelque chose de fort pour vous? Je pense que c'est un peu de reprendre ce que nous avons dit, mais je pense que nous avons tous eu des expériences où on attend une certaine action de Dieu,
dans une période difficile ou dans... Et puis, Dieu est silencieux, ou Dieu n'agit pas comme on aurait pu penser ou qu'on voulait. Et là, on est déçu. Et je pense que j'ai vécu aussi des expériences aussi où on attend une intervention et l'intervention ne vient pas. Et c'est là où on pose des questions sur soi-même, sur sa manière d'être, sa manière de croire, sa manière de penser, mais on pose aussi des questions sur Dieu. Et vous-même, vous diriez que dans ces périodes de crise que vous avez traversées, un peu comparables à celles d'un Élie, vous avez découvert quelque chose de neuf sur Dieu? Ah oui. Sur vous-même? Je pense. Et vous pourriez nous dire... sur moi-même. Qu'est-ce que vous avez appris au travers des crises sur vous-même? Je pense une fragilité, peut-être qui n'était pas reconnue avant, mais aussi une dépendance de Dieu qui est beaucoup plus forte, peut-être maintenant, qu'avant. Parce que quand on est en plein... Je vois Élie dans le chapitre 17-18, mais c'est le... Oui, c'est un leader charismatique tout à fait exceptionnel. Tout marche, quoi. Tout roule pour lui. Oui, tout roule. Et vous avez été un peu comme ça? Je pense à un moment dans ma vie. Et il y a eu plusieurs expériences où je me rends compte que il y a une fragilité qui est là, et il y a une pauvreté peut-être spirituelle qui est là, qui nécessite une dépendance de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une sorte de résignation au fait que peut-être Dieu ne répond pas et que Dieu est absent, Dieu n'est pas au bout du fil? Est-ce qu'on ne trouve pas une sorte de discours intellectuel pour quelque part légitimer cette non-intervention de Dieu? Non, je pense que c'est beaucoup plus une certaine confiance de voir que Dieu, pour moi, est toujours à l'œuvre. C'est un Dieu de vie. Donc, il est toujours en train d'œuvrer pour la vie, dans n'importe quelle situation. Le problème que nous avons, êtres humains, c'est que nous définissons, voilà, la vie, c'est comme ça, il faut qu'il fasse ça. Et de dire que la confiance, c'est que peut-être je ne comprends pas, peut-être je ne vois pas, peut-être c'est la vie qui est en train de germer, mais je lui fais confiance parce que c'est quand même un Dieu de vie qui prend soin de ses enfants. Je pense que par la crise, peut-être ma confiance dans Dieu a beaucoup agrandi. Hein. Donc finalement, les crises, c'est plutôt quelque chose de positif. Il y a de la vie qui peut s'en sortir. C'est féconde. C'est ça. J'aime beaucoup le mot fécondité. Fécondité. C'est pas stérile. C'est pas simplement je souffre et puis c'est gratuit, c'est rien. Dieu travaille dans ces moments-là et je peux co-ouvrer avec lui ou co-agir avec lui pour que justement la vie sorte de ces crises. Une croissance pour moi dans ma vision de Dieu, mais aussi une croissance dans ma propre vie spirituelle. Linda Hoyer, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce passage du Livre des Rois. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Rappelons que Linda Hoyer vient de publier ce petit livre, Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle, aux éditions Je Sème. Au revoir et à bientôt.